vous avez beaucoup d'enfants, mais tu mets quand même, tu as des enfants. Non, il faut mettre, si tu as des enfants. Il faut mettre quoi, des croix ou quoi? 2 enfants. Ou ici, tu as combien d'enfants? Non, là, enfant quoi? Tu as combien d'enfants? Si tu n'as pas d'enfants. On est à 13h. Je suis content, tous les médecins sont là et puis il y a beaucoup du monde qui continue à venir. Je pense que depuis 7h du matin jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les 200 à 300 personnes qui sont en train de consulter, qui sont en train de voir des médecins. Même une amélioration nette, c'est pour la première fois que nous le faisons dans les chapiteaux. Donc déjà, il y a chaque médecin, les premières éditions, parfois il y avait 3 à 2 médecins dans chaque box. Mais là, cette fois-ci, nous avons eu des chapiteaux, comme vous constatez qu'il y a eu l'amélioration au fur et à mesure que nous avançons. Nous voyons un peu, nous améliorons les qualités, nous enlevons les défauts afin que l'événement puisse avoir lieu. Au niveau des médicaments, il y a eu une séance de travail des pharmaciens qui ont bien trié des médicaments par rapport aux pathologies, par rapport à chaque maladie. Et puis les médecins, ils sont en train d'assurer au niveau médical. C'est-à-dire nous avons eu assez de médicaments. La commune, c'est la commune des citoyens. Et nous sommes ici pour travailler l'intérêt des citoyens. Et surtout lorsqu'il s'agit de nos frères. Nous sommes des frères africains. Alors c'est une activité humaine. C'est une activité qui est basée sur l'entraide, sur la solidarité. C'est pour cela qu'on peut aider nos frères de faire cette activité, ces consultations gratuitement. Parce que on fait beaucoup de choses pour ces gens. Alors c'est pour cela que nous sommes très ravis d'avoir cet événement à notre arrondissement. Ce matin, nous sommes là, c'est dans le cadre de la 3e édition de journée de consultation gratuite au profit des subsahariens et des réfugiés au Maroc d'une manière générale. Cette année, c'est la 3e édition. Moi, je suis le coordinateur des médecins. Donc nous avons avec nous toutes les spécialistes. Donc nous sommes à peu près 26 médecins, toutes spécialités confondues. Comme vous l'avez remarqué, nous avons les ophtalmos avec leurs appareils. Donc dans la salle où je suis actuellement, je suis avec les gastro. Donc nous avons également la pédiatrie, la rhumato, dans toutes les spécialités, y compris la gynéco aussi, il y a une forte demande en gynéco et en ophtalmologie. Vous avez vu la remarque et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a assez de monde pour cette journée de consultation. En plus de la consultation, nous avons des médicaments. Lors de notre dernière journée, nous avons eu à peu près 350 patients et cette année, on s'attend à plus de 350 déjà. Donc, comme vous avez fait la remarque avec moi, surtout au niveau de la gare de Ouledziane, il y a beaucoup de nos compatriotes réfugiés qui sont là-bas, les émigrés. Nous les avons invités à venir à la consultation, donc ce qui va faire qu'on peut s'attendre à peu près à 400-450. Justement, c'est d'abord une première parce que depuis les 2 précédentes éditions, nous n'avons jamais organisé des conférences et cette fois-ci, nous avons estimé qu'il était intéressant, avant même ces consultations médicales, qu'on parle d'abord du sujet même. Et nous avons donc convié des spécialistes marocains et subsahariens qui ont discuté autour de la démocratie participative et santé, l'affaire de tous. Et évidemment, nous avons associé à cet événement non seulement l'arrondissement, la commune et l'arrondissement d'ici, et nous avons également invité des représentants, des responsables des organisations estudiantines subsahariennes. Parce que notre priorité, c'est surtout véhiculer, sensibiliser les patients de façon générale, mais particulièrement subsahariens, sur certains sujets, sur certaines préoccupations au niveau sanitaire. Numéro 10.